Imaginez-vous vous réveiller dans un endroit inconnu, enveloppé d'ombres et d'échos lointains de voix qui semblent pleines de lamentations. L'air est lourd, le sol semble bouger et tout autour de vous donne le sentiment d'être piégé dans quelque chose de bien plus grand qu'un simple espace physique. Vous réalisez que ce voyage ne se résumera pas seulement à ce que vous voyez, mais à ce que vous ressentez, de ce qui est craint. Dante Alighieri, dans son œuvre La Divine Comédie, décrit une descente à travers les 9 cercles de l'enfer, où chaque péché a son propre poids, sa propre punition. Mais cette histoire est-elle simplement un conte médiéval ou quelque chose de bien plus proche que ce que nous imaginons? Aujourd'hui, nous allons parcourir chacun de ces cercles, en explorant non seulement ce que Dante a décrit, mais aussi ce que ces images signifient pour le monde dans lequel nous vivons. Les punitions qu'il raconte peuvent sembler symboliques, mais qu'en est-il si nous les transposons à la réalité? L'enfer qu'il décrit existe-t-il seulement dans l'au-delà, ou se manifeste-t-il déjà dans notre quotidien, dans nos choix, dans nos actions? Suivez-le jusqu'au bout, car ce voyage peut apporter des réflexions qui vont bien au-delà de la mythologie. Peut-être qu'à la fin, vous vous rendrez compte que certaines prisons n'ont pas besoin de chaînes, et que certains poids ne sont pas portés sur les épaules, mais sur la conscience. Si vous aimez ce type de contenu, pensez à vous abonner à la chaîne. De cette façon, vous ne manquez aucune vidéo et contribuez à la poursuite de ce travail. Partie 1. Limbe, le poids de ce qui n'était pas. Dante commence son voyage à travers l'enfer en passant par le premier cercle, les limbes. Contrairement aux autres, ce n'est pas un lieu de tourment physique, mais plutôt un espace d'absence, de quelque chose qui n'est jamais arrivé. Voici les âmes de ceux qui ont vécu sans commettre de grands péchés, mais aussi sans parvenir à la rédemption. Ni condamnés, ni sauvés, juste piégés. Maintenant, réfléchissez. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés dans ce même état dans la vie? Pas dans l'au-delà, mais dans le présent. Les limbes ne doivent pas nécessairement être un lieu entouré de murs sombres. Il peut être dans l'incertitude, la stagnation, le manque de décision. Ce sont les jours où nous reportons un rêve, les choix que nous ne faisons jamais, les moments où nous laissons la peur nous paralyser. Les âmes des limbes ne subissent pas la torture comme dans d'autres cercles, mais peut-être supportent-elles un châtiment encore pire, l'éternité du doute, le poids de ce qui aurait pu être et n'a jamais été. Et dans la vraie vie, beaucoup de gens ne vivent-ils pas exactement comme ça, installés, attendant que quelque chose change, sans jamais faire le premier pas? Qu'est-ce qui est pire? Échouer en essayant ou ne jamais prendre de risques? Les limbes de Dante, nous, font penser que parfois, la plus grande souffrance ne vient pas des conséquences de nos choix, mais de leur absence. Partie 2. Le cercle de la luxure, les désirs consommateurs. Alors qu'il franchit les portes du 2e cercle, Dante rencontre une tempête furieuse. Des vents incessants entraînent les âmes d'un côté à l'autre, sans repos, sans direction. Ici résident ceux qui, dans la vie, étaient dominés par la luxure, cédant à des désirs incontrôlés, poussés uniquement par des impulsions. Désormais condamnés, ils ne trouvent jamais la paix, toujours emportés par le courant, implacable d'une passion débridée. Mais cette tempête dantesque n'a pas besoin de vent réel pour exister. Dans la vie de tous les jours, combien de fois ne nous laissons-nous pas emporter par des pulsions, par des désirs momentanés qui nous font perdre le contrôle? Le désir, en soi, n'est pas le problème, mais plutôt lorsqu'il nous domine, au point que nous en devenons l'otage. Nous vivons à une époque d'hyperstimulation où tout est à portée de main, des relations éphémères, des plaisirs immédiats, des distractions qui promettent un bonheur instantané mais qui, au final, ne laissent que du vide. Comme les âmes de ce cercle, plusieurs sont portés sans s'en rendre compte, d'un désir à l'autre, sans jamais trouver de véritable satisfaction. Et que se passe-t-il lorsque vous ne vivez que pour le plaisir momentané? Le cycle se répète. La tempête ne s'arrête jamais. La recherche devient éternelle, car rien ne semble suffisant. Comme nous le montre Dante, le problème n'est pas de vouloir ressentir,
mais de ne jamais être satisfait, de ne jamais avoir de contrôle sur soi-même. La réflexion que ce cercle nous amène est claire. Qui contrôle, vous ou vos envies? Partie 3. Le cercle de la gourmandise, la faim qui ne finit jamais. Dans le troisième cercle, Dante trouve une scène désolée. Une pluie incessante tombe sur la boue fétide, tandis que les âmes damnées sont tourmentées par une faim insatiable. Ils luttent dans la boue, cherchant à satisfaire un appétit jamais satisfait. C'est le cercle de la gourmandise, où l'excès dans la vie mène à la souffrance éternelle. Mais que signifie la gourmandise aujourd'hui? Nous ne parlons pas seulement de faim au sens littéral du terme, mais de tous les excès qui nous emprisonnent. Nous vivons dans un monde d'abondance, où tout semble petit. Nous consommons sans arrêt de la nourriture, des informations, des distractions. Nous cherchons à combler un vide qui, ironiquement, ne fait que grandir. La gourmandise moderne est le besoin constant d'en avoir plus. Combien de fois avons-nous mangé plus que ce dont nous avions besoin? Est-ce que nous achetons plus que ce que nous consommons? Cherchons-nous le plaisir dans l'excès et pourtant nous nous sentons vides? Comme dans le cercle de Dante, le problème ne réside pas dans le désir de satisfaire un besoin, mais dans l'exagération, dans le désir insatiable qui domine la vie. Le cercle de la gourmandise est une puissante métaphore du manque de contrôle et de la recherche d'une gratification rapide. Ce n'est pas un hasard si, dans la mythologie, la gourmandise est associée à l'égoïsme, vouloir toujours plus, même si cela fait du mal. Au final, que gagne-t-on à l'excès? Juste le poids d'une insatisfaction constante. Dante nous invite à réfléchir sur l'équilibre. Nous avons besoin de choses, de moments, de plaisir, mais lorsque ceux-ci deviennent notre seul objectif, le vide ne fait que grandir. Le troisième cercle nous rappelle que tout ce que nous consommons, en excès, finit par nous consumer aussi. Maintenant, passons au quatrième cercle. Partie 4. Le cercle de la cupidité, le poids de l'avoir. Alors qu'il avance vers le quatrième cercle, Dante tombe sur une scène chaotique. Des âmes poussent de gros poids, tournant éternellement autour d'un axe, se heurtant les unes et aux autres dans une dispute sans fin. D'un côté, ceux qui ont accumulé des richesses excessives, de l'autre, ceux qui gaspillaient sans contrôle. Tous deux vivent prisonniers du même tourment, esclaves de l'attachement aux choses matérielles. Mais ce cercle est-il une chose du passé? Ou est-ce que cela se reflète directement sur notre monde? Nous vivons dans une société obsédée par l'avoir, la recherche incessante d'argent, de statut, de possession, comme si le bonheur était toujours dans le prochain achat, le prochain salaire, la prochaine réalisation, mais ironiquement, plus vous avez, plus vous en voulez. Et quand tout tourne autour de cela, le sentiment de vide devient inévitable. De l'autre côté de la médaille, il y a ceux qui n'ont jamais su valoriser ce qu'ils avaient, le gaspillage d'opportunités, de ressources, de temps. Les gens qui vivent sans direction passent à côté de ce qui compte vraiment. En fin de compte, l'obsession de la possession et le mépris de la valeur des choses conduisent au même destin. Une existence dénuée de sens où la vie devient un cycle d'insatisfaction. Le quatrième cercle de l'enfer de Dante ne concerne pas seulement l'argent. Elle nous alerte sur le rapport que nous entretenons avec la matière. Contrôlez-vous ce que vous possédez ou êtes-vous contrôlé par cela? Votre valeur réside-t-elle dans ce que vous avez ou dans qui vous êtes? La grande ironie de ce cycle est que ceux qui ont passé leur vie à rechercher la richesse ou à la gaspiller sont désormais condamnés au même fardeau. Porter un poids inutile pour toute l'éternité. Et toi, transportez-vous quelque chose qui n'a finalement aucune valeur? Partie 5. Le cercle de la colère. La prison des émotions. Dante continue son chemin et arrive à une scène troublante. Un vaste marais d'eau trouble s'étend devant lui. Plongés dans ce bourbier se trouvent ceux qui ont été consumés par la colère. Certains se battent violemment en surface, se frappant sans relâche, tandis que d'autres, immergés, murmurent leur colère en silence, prisonniers d'une rancune qui ne les quitte jamais. Mais cette punition n'arrive-t-elle que dans l'au-delà,
Ou bien beaucoup sont-ils déjà prisonniers de cette même fureur dans le présent? La colère est une émotion puissante. Lorsqu'elle se manifeste de manière explosive, elle détruit tout ce qui l'entoure. Mais lorsqu'elle est réprimée, elle ronge de l'intérieur. Qui n'a jamais été emporté par un moment de colère et l'a regretté plus tard? Combien de relations ont été détruites par des mots prononcés dans le feu de l'action? Ou de combien d'opportunités ont été perdues parce que quelqu'un a refusé de pardonner? La chose la plus intéressante à propos de ce cercle est que Dante montre deux types de personnes en colère, celles qui expriment leur colère violemment et celles qui la gardent pour elles, nourrissant du ressentiment. Et cette distinction est extrêmement actuelle. Il y a ceux qui crient, se battent, perdent le contrôle, et il y a ceux qui se referment, deviennent froids, n'oublient jamais, ne lâchent jamais prise. Mais tous deux sont enchaînés par le même sentiment. Et là vient la réflexion. Combien de personnes portent cette fureur en elles sans s'en rendre compte? Combien de personnes vivent comme des condamnées dans ce cercle, prisonnières du ressentiment, cultivant des rancunes qui ne font que leur nuire? S'accrocher à la colère, c'est comme tenir un charbon ardent dans l'espoir qu'il brûle l'autre personne. En fin de compte, celui qui est blessé est celui qui refuse de lâcher prise. Le cercle de la colère nous enseigne que la rage incontrôlée mène à la destruction, mais le ressentiment silencieux emprisonne également. Dans les deux cas, la liberté n'arrive que lorsque nous apprenons à nous débarrasser du poids que nous portons. Vaut-il la peine de passer sa vie piégée dans un sentiment qui ne construit rien? Partie 6. Le cercle de l'hérésie. Le prix d'ignorer ce que vous ne voulez pas voir. Alors qu'il avance, Dante tombe sur une scène sinistre. Le 6e cercle de l'enfer est marqué par des tombeaux en feu, où reposent ceux qui, de leur vivant, ont nié ou défié les vérités spirituelles. Les hérétiques, tels que décrits par le poète, sont condamnés à rester dans ces tombeaux de feu, emprisonnés dans ce qu'ils ont choisi de croire ou de ne pas croire. Mais, si nous regardons au-delà du sens religieux, ce cercle nous apporte un avertissement qui va bien au-delà de la foi. Combien de fois choisissons-nous d'ignorer des vérités qui sont justes devant nous? Combien de fois rejetons-nous quelque chose simplement parce que cela nous met mal à l'aise? L'hérésie, dans le contexte de Dante, ne consiste pas seulement à nier un dogme, mais à fermer les yeux sur ce que nous ne voulons pas voir, croire seulement en ce qui nous convient, vivre sans considérer que le monde peut être plus grand que ce que nous imaginons. Et cela, aujourd'hui, est plus présent que jamais. Nous vivons à une époque où il est facile de nous entourer uniquement de ce qui renforce nos propres idées. Nous créons des bulles où nous n'entendons que ce que nous voulons, ignorons les arguments opposés et rejetons tout ce qui remet en cause nos certitudes. Mais ce déni nous protège-t-il ou nous emprisonne-t-il? Les tombes du 6e cercle symbolisent cela. Être coincé dans ses propres croyances, sans permettre le questionnement, sans considérer d'autres perspectives. Et tout comme les condamnés de Dante, beaucoup passent leur vie à brûler dans leurs convictions, sans se rendre compte que cette prison a été construite par eux-mêmes. La grande leçon de ce cercle est claire. Lorsque nous nous fermons à de nouvelles possibilités, nous nous condamnons à une existence limitée. Ce que nous pensons savoir n'est peut-être pas tout. Et la seule façon d'éviter de se retrouver prisonnier d'une idée fixe est d'avoir le courage de se remettre en question, même soi-même. Partie 7. Le cercle de la violence, une destruction qui revient à ceux qui l'ont créée. Dante continue son voyage et tombe sur une scène brutale. Le 7e cercle est divisé en 3 parties, chacune réservée à un type de violence, contre les autres, contre soi-même, contre Dieu et la nature. Ici, les condamnés sont confrontés à des châtiments qui reflètent les blessures qu'ils ont causées non seulement aux autres, mais à eux-mêmes et au monde qui les entoure. Dans le premier secteur, ceux qui sont violents envers les autres sont plongés dans une rivière de sang bouillant, se souvenant de la douleur qu'ils ont infligée. Les dirigeants tyranniques, les meurtriers et les pillards sont obligés de ressentir la chaleur de la destruction qu'ils ont causée. Cela nous amène à une réflexion inévitable.
Dans quelle mesure la violence que nous libérons dans le monde ne nous revient-elle pas? Dans le deuxième secteur, ceux qui ont été violents envers eux-mêmes, suicidaires et gaspilleurs de leur propre vie, sont transformés en arbres secs, incapables de bouger, avec des branches cassées qui saignent à chaque contact. Que se passe-t-il lorsque nous devenons nos pires ennemis? Quand nous détruisons-nous avec des mots durs, de l'auto-sabotage ou en abandonnant? La violence n'est pas toujours physique. Il s'agit souvent d'une bataille menée dans son propre esprit. Dans le troisième secteur, les blasphémateurs et ceux qui ont défié la nature souffrent sous une pluie de feu éternel. Ce passage est plus symbolique qu'il n'y paraît. Cela représente un manque de respect de l'équilibre, de l'ordre des choses, de ce qui a été donné aux êtres humains pour qu'ils en prennent soin. Combien de fois avons-nous détruit quelque chose qui aurait dû être préservé? Combien de fois ignorons-nous les conséquences de nos propres actions? Le septième cercle nous apporte une dure vérité. Toute destruction laisse des traces, et la plupart d'entre elles reviennent à ceux qui l'ont provoquée. Ce que nous faisons, que ce soit contre les autres, contre nous-mêmes ou contre le monde, ne disparaît pas. La douleur que nous propageons peut devenir le poids que nous portons. Partie 8. Le cercle de la fraude, le masque qui cache la vérité. En traversant le huitième cercle, Dante tombe sur une scène à la fois intrigante et effrayante, une vaste plaine remplie de fosses où les âmes des fraudeurs sont jetées dans différents compartiments, chacun reflétant une forme de tromperie. Ici, le péché de fraude est puni de différentes manières, mais toujours avec la même leçon. Ce qui semble être vrai est rarement vrai. La fraude est peut-être l'un des péchés les plus déguisés de la vie quotidienne. Souvent, ce qui semble être une vérité indiscutable est rempli de couches de mensonges, que ce soit dans les mots, les promesses ou les intentions elles-mêmes. Et ce que Dante nous enseigne ici est puissant. Le mensonge, même s'il semble inoffensif ou même bénéfique, finit toujours par se révéler comme une punition, que ce soit dans les conséquences extérieures ou dans la souffrance intérieure de celui qui le pratique. Dans le huitième cercle, les fraudeurs sont confrontés à des sanctions qui varient, mais elles ont toutes une chose en commun. Ils sont obligés de faire face à la fausseté de leurs propres actions de manière cruelle et permanente. Ceux qui ont vécu une vie de tromperie, jouant avec la confiance des autres, sont désormais obligés de faire face au poids de leurs mensonges. Un fardeau qui, dans de nombreux cas, va au-delà de la douleur physique, devenant une souffrance mentale et émotionnelle qui ne finit jamais. La question plus profonde que ce cercle nous pose est la suivante. Dans quelle mesure nos vies sont-elles fondées sur une vérité qui n'est pas vraie? Combien de fois, dans notre vie quotidienne, nous retrouvons-nous engloutis par les petits mensonges que nous nous racontons à nous-mêmes et aux autres? Nous ne parlons pas seulement de grandes fraudes, mais de mensonges quotidiens, ceux qui nous font croire que nous sommes une chose, alors qu'en réalité, nous sommes autre chose. La fraude nous place devant un miroir qui reflète ce que nous ne voulons pas voir, qui nous sommes vraiment, sans les masques que nous utilisons pour nous protéger ou nous manipuler. En fin de compte, le mensonge n'est pas seulement une prison qui affecte ceux qui nous entourent, mais aussi une prison qui emprisonne notre propre âme. Partie 9. Le cercle de la trahison, le point le plus profond de l'obscurité. Finalement, Dante atteint le 9e cercle, le plus redouté et le plus profond de tous. Ici, la glace éternelle domine le paysage. Les âmes traîtresses sont immergées dans la glace, chacune dans une position différente en fonction de la gravité de leur trahison. Les plus condamnés sont complètement immergés dans la glace, immobilisés et sans espoir, tandis que d'autres, dans des degrés de trahison moindres, souffrent de manière tout aussi atroce. Le 9e cercle est le reflet de la pire trahison, la rupture de confiance, qu'elle provienne de la famille, des amis ou même de principes plus profonds. La trahison est un acte qui, lorsqu'il est commis, va au-delà de la simple tromperie. Cela détruit quelque chose d'essentiel, la confiance, le fondement sur lequel repose toute relation.
La froideur glaciale qui domine ce cercle est une métaphore puissante. La trahison crée une distance froide et impénétrable entre les gens. Quand quelqu'un est trahi, on ressent un profond abîme, là où les mots ne peuvent atteindre, là où les sentiments se figent. Mais ce qui rend la trahison si dévastatrice, ce n'est pas seulement l'acte en lui-même, mais la rupture de quelque chose qui est souvent invisible jusqu'à ce qu'il soit brisé, la confiance et la loyauté. La trahison est comme un trou dans un bateau. Tant que la confiance est intacte, tout coule à flot, mais lorsqu'elle est rompue, les eaux commencent à monter et à couler. Ce cercle nous met au défi de regarder à l'intérieur de nous-mêmes et de réfléchir à nos propres attitudes. Combien de fois avons-nous trahi quelqu'un, ou même nous-mêmes? Combien de fois avons-nous été déloyaux, même de manière subtile? Parfois, ce n'est pas une grande trahison, mais de petits mensonges et omissions qui, additionnés, créent un champ de méfiance qui détruit la relation. La dernière leçon que nous enseigne le 9e cercle de Dante est que la trahison non seulement sépare, mais gèle les cœurs. Lorsque la confiance est rompue, ce n'est pas seulement l'autre personne qui en souffre. Nous devenons également prisonniers de notre propre culpabilité et de notre solitude. La glace représente cela, une sensation d'immobilité, de stagnation, où plus rien ne bouge, et le regret devient aussi glacial que l'enfer lui-même. Maintenant que nous avons parcouru les 9 cercles de l'enfer de Dante, il est intéressant de réfléchir à la manière dont ces concepts de péché, de souffrance et de réflexion peuvent résonner dans nos propres vies. Dante, avec son récit vivant rempli d'images puissantes, nous invite à affronter nos propres défauts et à remettre en question nos choix. Le voyage à travers ces cercles est une métaphore de nos propres vies où nous sommes confrontés à nos actions, à nos décisions et surtout à leurs conséquences. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que d'une certaine manière, ces leçons ont trouvé un écho en vous. Maintenant, réfléchissez. Lequel de ces cercles est le plus proche de vous? Dans quel cercle vous trouvez-vous piégé et que pouvez-vous faire pour changer votre chemin? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain contenu. Poursuivons ce voyage ensemble et décryptons encore plus les mystères de la mythologie et de la vie. On se retrouve dans la prochaine vidéo.